Bonjour, c'est Ganoui. Aujourd'hui, je vous explique dans cette vidéo comment choisir sa forme juridique lorsqu'on souhaite entreprendre et s'expatrier aux Émirats Arabes Unis. Alors, je m'appelle Ganoui Park, je suis juriste, je suis spécialisée en création de sociétés aux Émirats Arabes Unis depuis un peu plus de 8 ans. J'ai accompagné 3600 entrepreneurs sur le territoire à s'expatrier, eux, leurs employés et leurs familles. Dans cette vidéo, l'idée c'est de vous expliquer comment, lorsque vous nous posez des questions, lorsque vous prenez une consultation gratuite et sans engagement, on va pouvoir déterminer avec vous quelle est la forme juridique qui est appropriée à votre projet. Premier critère de choix lorsqu'on décide de créer une entreprise aux Émirats Arabes Unis, ça va être le ou les activités. C'est la partie la plus importante. Tout simplement parce qu'il existe dans les différents types de sociétés, donc free zone, freelance ou mainland, un listing d'activités, une nomenclature d'activités qui est limitative et qui doit forcément contenir l'activité que vous souhaitez développer sur le territoire des Émirats Arabes Unis, parce que sans cela, vous pourrez avoir une licence, oui, mais si vous n'avez pas la bonne activité sur votre licence, vous êtes sujet à des amendes, tout comme quelqu'un qui n'aurait pas de licence. Donc première chose, c'est l'activité. Si demain je vous dis pharmacie, restaurant, hôpital, supermarché, on va plutôt partir sur une société en mainland, bien qu'il y ait des exceptions, mais c'est plutôt des sociétés de nature mainland. Si demain je vous dis marketing digital, IT consultancy, apporteur d'affaires, consultant en énergie renouvelable, coach sportif, là on va plutôt être sur un format de free zone. Et puis si je vous donne d'autres exemples, par exemple photographe, maquilleur, monteur vidéo, on pourrait être en freelance. Donc ce sont 3 types de formes juridiques différentes. Si vous souhaitez qu'on fasse plus de vidéos à ce sujet-là, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je les prends tous en compte pour tout simplement prévoir les prochaines vidéos. Pourquoi je disais là où les activités? C'est parce qu'au-delà de l'activité que vous avez choisie, en fonction des zones ou en fonction du type de société, vous ne pourrez pas forcément combiner les activités que vous aviez en tête. Donc il faut savoir qu'il y a des free zones qui font la distinction entre une activité professionnelle, une activité industrielle, une activité parfois de service, une activité tout simplement de trading, et que dans certaines zones, ces activités-là ne sont pas compatibles entre elles, ou alors le sont pour un coût supplémentaire. Donc c'est important parce que je sais que beaucoup d'entre vous voient passer des pubs sur les réseaux sociaux qui vous disent à partir de tant de dirhams vous avez votre licence, mais finalement si vous êtes dans une zone qui ne permet pas le cumul d'activités, peut-être que vous allez devoir ouvrir de licence. Et si vous êtes dans une zone avec surcoût, est-ce que ce surcoût vaut le coup, vaut la peine d'être payé, ou est-ce qu'il vaut mieux se diriger vers une zone qui vous permet d'avoir toutes les activités comme vous souhaitez les avoir? Donc ça, c'est le premier critère de choix. Deuxième critère de choix, c'est tout simplement vos besoins futurs, c'est-à-dire est-ce que vous allez avoir besoin de bureaux, auquel cas il va falloir que la zone dans laquelle vous vous implantez puisse vous proposer des locaux commerciaux et des bureaux pour que vous ne soyez pas freiné dans votre développement. Je vais prendre un exemple simple. Demain, vous avez une free zone à, disons, à Dubaï Internet City. Il va falloir que vos bureaux soient à Dubaï Internet City. Peu importe qu'il n'y ait pas de disponibilité, ou peu importe que les bureaux soient trop chers par rapport à votre budget, si vous n'êtes pas en capacité de prendre des bureaux dans cette zone, alors que vous en avez besoin par exemple pour attribuer des visas à des employés, vous allez être freiné dans votre développement parce que vous ne pourrez pas faire de visa employé sans prendre ces bureaux-là ou sans recréer quelque chose. Et donc l'idée quand même, c'est pour une facilité de gestion, c'est de créer le moins de sociétés possible par personne pour ne pas avoir trop de frais, trop de licences à payer, et puis derrière trop de comptabilité à réaliser, trop de gestion administrative à réaliser, et de pouvoir avoir une seule et même société pour vous permettre de tout gérer. Donc vos projets futurs vont également déterminer le type de zone. La troisième chose à avoir en tête, ce sont les autorisations externes. C'est-à-dire que certaines free zones vont avoir des activités dont le titre va vous permettre tout à fait opportun par rapport à l'activité réelle que vous souhaitez exercer. Je vous donne un exemple. Vente de produits pharmaceutiques, immobilier. Ça va être également enseignement, par exemple, des enfants à distance. Sauf que ces activités-là, très spécifiques, vont nécessiter des autorisations supplémentaires. Pour l'immobilier, ça va être la DLD. Pour tout ce qui est enseignement,
ça va être le KDHA, donc le ministère de l'Éducation. Pour ce qui va être au niveau pharmaceutique, ça va être DHA, donc Dubai Health Authority, ou le Ministry of Health, si vous n'êtes pas à Dubaï. Et donc ces autorisations-là, il va falloir les obtenir, parce que si vous ne les obtenez pas, vous allez avoir une licence que vous ne pourrez pas exploiter, où figurera une remarque pour laquelle vous ne pourrez pas bypasser, tout simplement parce qu'il vous faudra une autorisation supplémentaire. Et il faut savoir que certaines autorisations sont très compliquées à obtenir en free zone, et donc par conséquent rendent très difficilement exploitable votre licence. Donc c'est aussi le travail du professionnel qui vous accompagne, de vous dire attention, oui, votre activité elle figure dans la nomenclature d'activité, mais non, ne prenez pas cette licence-là parce qu'elle va vous freiner et il vous vaut mieux peut-être pour certains types de licences aller se mettre en mainland même si l'activité existe quand même en free zone, tout simplement pour une facilité d'obtention des autorisations. Autre critère important, ça va être tout simplement vos origines, vos nationalités. Ça peut paraître bizarre de dire ça dans un pays où il y a autant de nationalités différentes, mais il faut savoir que l'immigration d'Abu Dhabi et l'immigration de Dubaï sont complètement différentes. Elles ne font pas des visas avec la même facilité pour certaines origines et nationalités. Alors l'idée de cette vidéo, c'est pas de vous citer les nationalités et les origines en question parce que tout simplement ça évolue au gré de la politique, au gré des accords ou des non-accords avec les pays et également au gré de ce que font les nationalités ici parce que il est courant qu'une nationalité par exemple qui pourrait être surreprésentée dans les arnaques des citoyens présents sur place puisse être temporairement non autorisé sur le territoire et donc pour l'obtention des visas résidents. Donc c'est important de prendre en compte cela parce que lorsque c'est le cas, vous allez pouvoir faire votre licence mais vous ne pourrez pas faire votre visa résident qui sera rejeté. Qui dit pas de visa résident ne dit pas de compte bancaire ni pour vous ni pour la société en local et donc très embêtant finalement pour travailler. Impossibilité de travailler, impossibilité d'utiliser sa licence et vous avez fait quelque chose qui ne sert à rien et donc c'est vraiment pas l'objectif. Et pareil, de la même manière, si vous avez des employés que vous tenez absolument à embaucher mais qui ont telle ou telle nationalité, parlez-en nous au moment de la création parce qu'on va s'adapter à ce sujet-là pour pouvoir vous accompagner sur le long terme. Autre sujet qui peut être important lorsque vous créez une société aux Émirats Arabes Unis, ça va être ce que vous allez en faire parce que il y a des choses qu'on peut et qu'on ne peut pas faire en fonction de l'endroit que vous avez choisi, de la zone que vous avez choisie. Par exemple, l'obtention d'un custom code, d'un numéro de douane. C'est possible dans certaines free zones, ce n'est pas possible dans d'autres ou très compliquées. Il va falloir souvent passer par des transitaires pour en obtenir, ce qui ne sera pas le cas en mainland. Donc en fonction de ce que vous voulez faire, tous ces critères-là sont particulièrement importants. Alors l'idée, c'est pas de faire de l'automédecine quand on a un bobo, on va chez le médecin. Quand on a un projet de création de société, c'est tellement important aux Émirats. Ça détermine votre vie ici, puisque vous n'aurez pas les mêmes types de visas et puis vous n'aurez parfois pas le courage de changer toute la structure de votre société juste parce que ça ne correspond pas tout à fait à ce que vous vouliez, que vous allez parfois rester bloqué dans ces situations pendant un très long moment. Et donc, c'est mieux de faire appel à un expert, à une personne qui crée des entreprises au quotidien, qui a des bureaux, parce que c'est gage de pérennité dans le temps, c'est gage de pouvoir se renseigner encore et d'être informé sur les actualités des Émirats Arabes Unis. C'est pourquoi je vous invite à prendre rendez-vous avec le lien qui est directement en description de cette vidéo pour pouvoir faire un rendez-vous gratuit et sans engagement pour qu'on puisse parler de votre expatriation et qu'on puisse vous accompagner avec succès dans vos projets aux Émirats Arabes Unis. En parlant d'actualité, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner parce que sur cette chaîne, je poste 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi pour vous tenir au courant des actualités aux Émirats Arabes Unis. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.